C'est le Conseil des ministres du 27 février 2019, le tout premier présidé par le chef de l'État depuis son accident vasculaire cérébral, qui avait entériné la suppression d'une dizaine d'établissements publics avec effet immédiat via la loi numéro 013/2019. Pour des raisons d'inefficacité, de productivité et de clarification des compétences, le Conseil avait également décidé du renvoi de tous les agents permanents de l'État concernés par la dite mesure à leur administration d'origine. Seulement plusieurs mois après, la Cour constitutionnelle vient de juger cette loi d'inconstitutionnelle. Le Parlement et le gouvernement doivent remédier à la situation juridique qui découle de la présente décision. Pour les juges, cette loi contient des dispositions d'un tel mélange confus et désordonné qui la rendent tout simplement inapplicable, qu'il convient en conséquence de la déclarer inconstitutionnelle. Les victimes de cette décision frappées d'inconstitutionnelle sont nombreuses. L'Agence nationale de la promotion artistique, l'Agence nationale des sûretés et sécurité nucléaire, le Fonds national d'aide sociale, la Commission nationale du développement durable, l'Autorité de régulation des produits agricoles du Gabon, le Centre gabonais de la promotion touristique, le Fonds national pour le développement du sport, le Conseil gabonais des chargeurs, dont le collectif des agents se dit aujourd'hui très satisfait de la décision. C'est une décision que nous saluons déjà. Pour commencer, nous nous félicitons justement de la décision de la Cour parce qu'elle a dit le droit et rien que le droit. Mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que si elle est intervenue sur la forme, c'est-à-dire le non-respect des procédures, mais il y a un débat de fond qui subsiste. Est-ce que le CGC mérite d'être fermé ou non? Et là-dessus, nous, le personnel du CGC, par l'intermédiaire de son collectif, nous disons non. Et ça a toujours été notre point de vue depuis le 26 février 2017. Nous fonctionnons normalement. Le CGC vit de ses subsides, de ses recettes. Les salaires sont régulièrement payés. Nos charges sont pleinement assumées. Nous ne bénéficions d'aucune subvention d'une quelconque institution. Donc, et il n'y a pas de plan social, vu que l'État nous a permis de continuer à fonctionner jusqu'à ce qu'on ait résolu le problème administratif et réglementaire. C'est également l'occasion d'un plaidoyer à l'endroit des plus hautes autorités sur la nécessité de préserver leur entité qui, selon le porte-parole, vit de ses propres moyens. Nous profitons justement du plateau que vous nous offrez pour interpeller une fois de plus le chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et les différentes institutions qui ont pris, comme l'Assemblée nationale, le Sénat, qui ont pris le temps de nous écouter, qui nous ont même auditionnés, pour dire de tenir compte de nos humbles avis concernant l'avenir du Conseil gabonais des chargeurs, qui a prouvé depuis 15 mois déjà que nous pouvons, le problème du Conseil gabonais des chargeurs n'a jamais été un problème financier, mais simplement un problème de management. Et c'est pour ça que nous profitons de l'occasion pour dire que nous, les agents du CGC, ce que nous attendons de l'État aujourd'hui, du président de la République et du chef de gouvernement, c'est de nous permettre simplement de revenir à un fonctionnement normal. Voilà, de nommer un nouveau directoire qui nous permettra simplement de continuer dans notre lancée. Au dire de la Cour constitutionnelle, la mise en œuvre de cette loi frise l'incompétence en termes de procédure d'élaboration et d'adoption des lois. En effet, la procédure orthodoxe veut que chaque loi traite d'un seul sujet, qu'ainsi, en cas de modification, d'abrogation ou lorsqu'il faut y apporter un complément ou encore supprimer certaines dispositions d'une loi, que ce soit par le biais d'une autre loi prise spécifiquement à cet effet et portant sur le même sujet.